Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vie. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony-Bakela. Pourquoi sommes-nous devenus indépendants? L'indépendance ne doit pas être considérée comme étant une fin en soi. Nous sommes un des pays qui a vu l'avènement de l'université en retard comparativement à d'autres pays. On doit s'assumer pour acquérir en un laps de temps les compétences qui vous ont fait défaut hier parce que vous n'étiez pas préparés. Le général Janssen écrira sur un tableau qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance. Les militaires ont perçu cela avec un très mauvais œil parce que même à 28 ans, on peut bien diriger. La question n'est pas l'âge. RDC za na nyonso nde esali pe ke lelo tokota na léthargie nde lelo esali ke tolala sur nos lauriers. Facteur prépondérant pour développer RDC ezali ni pétrole ni gaz ni eloko songolo pakala ezali l'homme congolais. Voilà, de partout où nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous étions avec vous, nous avons parlé du procès 100 jours, du verdict tombé sur l'honorable Vital Kamerhe. Nous avons reçu pour vous Maître Oscar Moubiaï du barreau de Lille en France, ainsi que Francine depuis Cambridge en Angleterre, qui est aussi une des activistes de droits humains. Elles ont donné, les deux personnes ont donné leur vision selon ce procès. Ce soir, nous sommes très heureux. Nous allons parler des 60 ans d'indépendance de la RDC. Et dans cette série d'émissions consacrées aux 60 ans d'indépendance de la RDC, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Dr Silas Mimile Makangu, qui est consultant en leadership et communication politique. Il est aussi pasteur à l'église Cité Rama, ou pasteur de l'église Cité Rama, que je m'en vais saluer. Pasteur Dr Silas, nous vous saluons. Merci, Symphorien. C'est vrai que ça fait longtemps que vous avez été sur notre... Oui, hein, je crois. Vous êtes vraiment occupé, vous êtes formateur, tout tourne autour de la formation, oui. Formé en tant que scientifique, en tant que serviteur de l'Éternel. Docteur, d'entrée de jeu, quand quelqu'un totalise 60 ans, qu'est-ce que ça symbolise? Quand quelqu'un totalise 60 ans, cela suppose, selon la législation de plusieurs pays occidentaux et même certains pays africains, il ne lui reste que 5 ans pour aller à la retraite. Or, les 5 ans ne doivent pas être comme de 5 années d'activité, mais 5 ans d'atterrissage. Parce qu'on suppose qu'il a déjà fait l'essentiel de sa vie, depuis qu'il avait l'âge de 28 ans, 35 ans, 40 ans. Il a accumulé ce qu'il pouvait accumuler comme expérience, comme compétence. Et les 5 dernières années, c'est pour rassembler, constituer un package qu'on appelle legacy. Legacy, c'est-à-dire héritage. À 60 ans, on commence à atterrir. À 60 ans, on n'est plus dans la zone neutre. On
on est maintenant dans la zone de sa destination. Donc on est sur le point d'atterrir. 60 ans c'est beaucoup parce qu'à 60 ans, certains, plusieurs même, sont déjà pères de famille, grands-pères, grands-parents. À 60 ans, on suppose qu'on a eu des enfants, on les a élevés, on les a instruits et on les a accompagnés à leur mariage. 60 ans, c'est aussi la preuve qu'on a tellement vu, on a assez vu, on a connu des hauts et des bas, qu'on peut se rassurer que le reste des années à vivre seront de loin meilleures par rapport à celles qu'on a vécues suite aux expériences qu'on a eu à tirer. République démocratique du Congo, 60 ans d'indépendance, 2 345 km², 80 millions de terres amples, une population estimée à plus ou moins, permettez-moi de le dire, 90 millions d'habitants, 26 provinces, plusieurs dialectes, la capitale Kinshasa. Où en sommes-nous? Nous avons voulu avoir sur notre plateau un participant qui est cette casquette de visionnaire spirituel et des praticiens scientifiques parce que nous nous posons des questions. Docteur Silas, on ne va pas tourner autour du pot. On connaît leur Paul II, on connaît. C'est vrai, c'est l'histoire. Mais actuellement, est-ce que les Congolais reflètent les 60 ans d'âge? Merci, mais je vais évoquer quelque chose qui m'a semblé être négligé dans votre question. On connaît Léopold II, on connaît l'histoire. C'est vrai. Aussi longtemps que nous n'allons pas revisiter notre histoire, aussi longtemps que nous n'allons pas réétudier, faire de notre histoire un objet d'étude, dans le présent, nous ne saurons pas baliser un avenir, un chemin qui nous conduira vers un avenir radieux. Quelle histoire? Parce que apportée par les colonisateurs ou bien la nôtre définie par... Ça, c'est déjà un problème. Le Congo en tant que peuple, le Congo en tant qu'espace a existé bien avant l'arrivée de Léopold II. Aussi longtemps que nous ne saurons pas faire des références par rapport aux dates sur notre existence en tant que peuple, notre existence en tant que communauté, notre existence en tant que terre, en tant qu'espace, nous aurions du mal à baliser un chemin qui nous conduit vers un avenir radieux, je le répète. Donc, ce qu'il faudrait dire ici, beaucoup de choses que nous subissons aujourd'hui, bon nombre d'éléments qui nous amènent à connaître une sorte de pesanteur, relèvent du fait qu'on a mal guéri, mal diagnostiqué ce qui était arrivé dans le passé. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui était. Alors, il faut comprendre ici que dès le départ, bien avant même l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, il faudrait se poser la question, pourquoi sommes-nous devenus indépendants? Est-ce que l'indépendance devait être perçue comme un simple événement ou encore comme l'aboutissement d'un processus ou encore une étape d'un processus qui a été engagé bien avant? La question qu'il faut se poser ici, pourquoi sommes-nous devenus indépendants? Sommes-nous devenus indépendants parce que autour de nous, d'autres pays les devenaient? Sommes-nous devenus indépendants parce que nous étions mûrs? Sommes-nous devenus indépendants parce que nous ne voulions plus de Belges? Ou bien sommes-nous devenus indépendants parce que nous avions une vision pour notre espace? Mais docteur, je ne veux pas vous interrompre. Est-ce que nous, en tant que Congolais, à l'époque où nous avons exigé l'indépendance, avions-nous les capacités pour assumer cette indépendance? Avions-nous la capacité de comprendre c'était quoi l'indépendance? C'était juste le lipanda, un papier dans une diplomate, dans une mallette, ou c'était l'indépendance en termes d'homme qui sait se prendre en charge et savoir se donner l'avenir pour voir son pays de l'avant? On n'est jamais assez prêt pour avoir son indépendance. Okay? On n'est jamais assez prêt pour avoir son indépendance, d'autant plus que l'indépendance ne doit pas être considérée comme étant une fin en soi. Et alors? Même quand vous lisez dans la Bible, quand Dieu a voulu sortir Israël de l'Égypte, ce n'est pas avec tout le peuple que Dieu a travaillé. Il a appelé Moïse, il a appelé Aaron. Pour dire que ceux qui doivent être prêts, ce n'est pas toute la masse populaire, c'est son élite. La question qu'il faut se poser plutôt, est-ce que notre élite a été assez préparée pour
conduire la nation tout entière à l'indépendance. L'élite sont ceux-là que nous avons appelés le père de l'indépendance. Ils étaient plus de 4e secondaire, il n'y avait pas d'universitaires à l'époque. La préparation n'est pas d'abord une question intellectuelle, universitaire. C'est avant tout une question intellectuelle. Mais les Belges l'étaient déjà universitaires. L'intelligence. Les Belges l'étaient déjà. Mais là aussi, il faut évoquer un problème. Nous sommes un des pays qui a vu l'avènement de l'université en retard comparativement à d'autres pays. Parce que jusqu'à 1953, il n'y avait aucune université. Tout à fait. La première université est celle de Louvanium, qui était d'ailleurs un bien appartenant aux catholiques, parce qu'ils ont fait pression. C'est en 1954 qu'on va ouvrir les portes de Louvanium. En 1956, on va ouvrir l'université de Lubumbashi. Donc, d'une part, les Belges n'étaient pas eux aussi prêts à laisser le Congo être géré par les Congolais eux-mêmes. Oui, parce que ce n'était pas leur vision. Ce n'était pas leur vision. Mais dès lors qu'on a commencé à réclamer l'indépendance, nous devrions maintenant, au niveau de l'élite, nous assumer. Voyez-vous, nous devrions dès lors nous assumer. Pourquoi? Parce que l'élite politique ou bien l'opportunisme politique? Non, non. L'élite ne doit pas être seulement limitée à l'élite politique. Une élite est toujours plurielle. Il y a l'élite religieuse, il y a l'élite politique, il y a l'élite scientifique, il y a l'élite culturelle. Voyez-vous? Parce que lorsqu'il s'agit de la gestion d'une nation, d'une communauté nationale, les politiques ne doivent pas être le seul à se retrouver dans l'orchestre. Mais c'est le cas pour la RDC. Malheureusement, et c'est ce que j'appelle une hyperpolitisation de la société nationale. La communauté nationale ne doit pas être gérée seulement par l'élite politique. Le rôle de l'élite politique, le rôle du gouvernement, des gouvernants, c'est de créer des conditions pour que les autres élites, pour que les autres acteurs dans l'élite trouvent le moyen de faire valoir les idées qui leur montent à l'esprit et qui pourraient contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté nationale tout entière. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vous retranche pas la parole, c'est vrai que vous avez l'art oratoire, vous allez tellement vite et les idées viennent, vous réfléchissez à une vitesse supersonique, mais je prends vos propos, vous retombez dans ma question, ma préoccupation est de savoir, lorsque nous avons reçu notre indépendance, nous l'avons exigée, nous avons remarqué qu'il n'y avait qu'un seul pôle qui était prêt. L'homme politique, mais sur le plan culturel, parce que vous avez dit que même l'homme politique, économique, scientifique, nous n'étions pas prêts. C'est la raison pour laquelle le Belge disait que ça devait arriver plus tard, le temps qu'il puisse préparer la relève. Il n'existe pas un temps approprié pour devenir libre. Ok? Il n'existait pas un temps approprié pour devenir libre. Mais dès lors qu'on franchit les portes de la liberté, dès lors qu'on franchit la grille qui vous a maintenu de l'autre côté, on doit s'assumer. On doit s'assumer pour acquérir en un laps de temps les compétences qui vous ont fait défaut hier parce que vous n'étiez pas préparé. Et c'est justement ce sens de responsabilité, cette discipline dans la gestion, dans la conception de la vision nationale qui a fait défaut à la classe politique. Parce que, je vous donne un exemple, la première des décisions que notre classe politique a prises, une fois qu'on a eu l'accession de notre pays, on a eu l'indépendance, la première décision consistait à tripler les salaires de députés tant au niveau provincial qu'au niveau national. Ils sont partis, je crois, de 2000 de 3000 à 9000 de l'époque. Voyez-vous? C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est du reste, à cause de cela, que lorsque le 5 juillet, au camp Kokolo, le général Yansen écrira sur un tableau qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance, les militaires ont perçu cela avec un très mauvais œil pour dire pourquoi nous allons rester ainsi, alors que les civils politiciens ont vu les choses s'améliorer en l'espace d'une semaine. C'est pour dire qu'on n'est jamais assez préparé, mais une fois qu'on a l'indépendance, on doit s'assumer. Et s'assumer, ce sens de responsabilité, c'est ce qui a fait défaut à la classe politique. Et cette irresponsabilité de la classe politique a malheureusement été propagée au niveau de l'élite tout entière. À telle enseigne que ceux qui sont censés apporter la lumière, ceux qui sont censés aider la communauté nationale à s'élever, ont et même été ceux-là qui ont servi à la communauté comme étant une pesanteur. Au lieu de faire avancer... Mais docteur Silas, à l'époque, Lumumba a à peu près moins de 35 ans. Oui. Donc l'élite était très jeune. Parce que quelque part, quand je me dis, les gens disent qu'on n'était pas prêts, mais nous avions aussi le pouvoir coutumier. Je ne dis pas, qui gérait déjà la société. Je ne dis pas
nous étions ancrés dans la coutume Luba, Kuba, Lunda, dans la manière de gérer la nation. Quelque part, on se dit l'élite de l'époque, le soi-disant élite de l'époque, parce que c'était le Belge qui distribuait cette cartographie. C'est là que le Belge a appelé les évolués. Voilà. D'abord évoluer et ensuite immatriculer. Voilà. Ça, c'était déjà un piège que les Belges avaient tendu à l'élite congolaise. Cela avait pour mission de démarquer cette classe moyenne de la masse populaire. Et cela créait déjà un schisme. Tout à fait. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, l'élite politique congolaise ne pense pas au bien-être de la communauté ou au bien-être de la population, parce que depuis les Belges... C'est un démon de genèse déjà. Un démon de genèse qu'il fallait à tout prix extirper, qu'il fallait à tout prix chasser. Mais malheureusement, nous ne nous sommes pas rendus compte que cela a été sémé par les Belges et il fallait à tout prix l'extirper pour devenir responsable en tant que leader. Voyez-vous? Alors, la question ici est celle de comprendre. Le problème n'est pas l'âge. Parce que même à 28 ans, on peut bien diriger. La question n'est pas l'âge. Ok? Certes, on a eu pas plus de 30 universitaires lorsqu'on était ce jeudi 30 juin. Il y a eu moins de 30 universitaires, mais cela n'empêchait pas, cela ne justifie pas que le pays soit au point où il en est aujourd'hui. Parce que après le 30 juin, le Congo est parmi les pays subsahariens qui a produit le plus d'universitaires en termes de nombre. Mais la question n'est pas au niveau du nombre ou de la quantité, la question c'est maintenant au niveau de la qualité. Et comment est-ce qu'on évalue l'efficience, l'effectivité d'une classe universitaire? Ce n'est pas parce que cette classe détient des diplômes diversifiés, mais c'est parce que cette classe est capable de répondre aux besoins de sa communauté, mais aussi d'anticiper les besoins qui viendront demain, tout en préparant des solutions aujourd'hui. Docteur Silas, on le rappelle là. Oui. Deadline, à la fois mon lakisipe, mon Nzambe, Docteur Silas Mimile Makangu, Aza Awato Solola, Masolo, il y a 60 ans d'indépendance, il y a République démocratique du Congo. Docteur Silas, tozu indépendance, tozu lipanda. Nzamba pesi biso nyonso na mboko. Na ba minere musu ezara na sanza. Oto benga coltan ba kutango awa. Ba gaz méthane. Oh lelo Russie. Azonyo kola konyonga ba France, Europe mobimba parce que yembe mutape sa gaz wana. Toza na ona la Kivu. Siko tozo tuna. Est-ce que RDC a kanaté parce que 60 ans boye et l'autre côté. Est-ce que RDC a kanaté? Au moment ba paradigme to ba approche wana RDC a kanaté, RDC a boyete, RDC a na nyonso, RDC a na nyonso. Nde esalipe ke lelo tokota na léthargie. De le sali qui est là sur nos lauriers. Et Sengeli to comprendre que facteur prépondérant pour nous développer RDC, ils allaient ni pétrole, ni gaz, ni eloko songolo pakala, ils allaient l'homme congolais. Aussi longtemps que débat nabiso et qu'on tourne autour y a ba minéraux et aux allez pas si pour toi avancer. Minéraux mounene, topé richesse mounene o nzamba pesi biso. Lokola mboka, ils allaient l'homme congolais, congolais ou un individu congolais. Question c'est que se poser. Est-ce que l'individu congolais azali assez équipé, azali assez instruit, azali assez préparé pour nous comprendre à bras le corps destiné yamboka naye. Ce qui te montre que nana kokité alors essengeli to sanini to zonga to revisiter ba circuit to pe cursus oyo ale karananzela na yango pour kozala former cursus ane ezali école pe ezali université nde bongo na bandela kana zongela kambala na mbala salut ya mboka oyo ekouta na école. Et Sengeli école nde est concentré par motuya ebele ya budget na biso parce que bomengo ya mboka ezalité na ba costume to ali kolata et ali na ba discours te eli pe na ba cathédrale to ali kotonga te bomengo ya mboka ezali na éducation pe na éducation
tant que tu as sérieux na qualité ya éducation que ça là par tous les moyens que bana nyonso batanga que ça là par tous les moyens que ba meilleur ya ba meilleur ndeba kene na université etika kozala esika bat bali ko bima na papier mais comme esika tu bazali ko bima na mayele bongo mayele wana ton ndima yango non pas parce que muta simbi papier to ala tu touche mais ton ndima mayele wana parce que muta za capable ya ko transformer environnement na ye c'est-à-dire ya ko bimisa bozu o ezali na se mabele ya ko transformer yango na mabele na biso ya ko bongola yango na mabele na biso pe ya ko teka yango à partir ya awa mais docteur nakati ote mais ba te expecter mais docteur azoloba makamususu eza pena yango te na Congo problème de diplôme ezate parce que toza bato batangi na université nyonso possible mais yango wana bato bazwa ba 4 diplômes ba 3 diplômes ba 10 diplômes yango na lobaki l'homme congolais et c'est que comme à niveau ya ko moraliser enseignement na biso et c'est que longwa na niveau kaka ya kozala ba simple universitaire to ko ba ko réfléchir le kola ba intellectuel parce que universitaire nyonso te na zala intellectuel nyonso pe aza universitaire te to comme na niveau ya ko sublimer pensée mabanzo ya ko sublimer mayele yo za na ba diplôme misatu omituna nazo ko assumer fonction songo na ba diplôme misatu résultat ezali nini ce qui résultat ezali ko laksa ke yo simbité yo professeur ya économie yo professeur ya droit yo professeur ya chimie pétrochimie yo professeur ya songolo pakala yo pasteur ozotea me bato bazo comme mitema mabe et c'est que to comme na niveau auto suki to lobi mbalo to ko fêter mais to ça la état de lieu na ko sala ka état de lieu ya 60 ans to mituna et sika nini to kweisami et sika to kweisami c'est parce que école les opé ça ba diplôme mais ba diplômé wana bazali à même ya ko tenir na ba défi ya mboka yango au monde même ndeko seforien même employeur azali ko exiger na diplômé à 5 ans d'expérience pour dire que alors que 5 ans d'expérience ezali équivalent il y a nombre ya année oyo mwana asali na classe qu'est-ce que l'employeur veut dire l'employeur alingi kaka lo bana lolenge mususu ke naza suna confiance na université na binoté donc au lieu mwana sala 5 ans kuna bo former ye na 5 ans na l'air azobima azala à même ya ko rencontrer ba besoin non ça musala wapi docteur olobi ça musala wapi musala ezate mais c'est nyonso na classe na bisote musala ezate yo lingi musala uta wapi parce que na universitaire na bisote zo senga ke l'état a créé misala nzoka na bamboka nyonso batu batangi malamu bayebaka ke l'état te mutakaya ka musala ezali ba to benga ka ba initiative privée musala ya l'état ezali ya ko créer ba mibeko ya ko créer climat des affaires pour que mutu a investir mwana uti classe azana mabanzo na ye azwa crédit na banque azwa crédit wana abandi entreprise na ye l'état accompagné na expertise ko ikocha na disposition na ye bon mwana na tour na ye autaki université akomi capable sima ya 6 mois ya ko engager 14 personnes ya ko engager 200 personnes nde bongo to ko résolver problème ya chômage donc ceux qui mwana oya outi classe azali ko créer entreprise était ezalité parce que musale zangi quelque part ezalité parce que classe yango azali kotanga ali kotanga yango malamu te pourquoi parce que mutu oya tangi classe ya malamu asisa ka classe te pona ko kende ko luka musala asisa ka classe pona ko créer musala en créant na ba condition nini yango wana tolongwa kozala ba fataliste intellectuel musala na ezala kate ya ko déplorer mulili intellectuel a se plaindre te mulili eza makasi un intellectuel musala na ezali ya ko apporter solution de toali ko proposer awa et sengeli classe na biso université na biso et comme contextualiser na ba besoin autour na yango lelo 60 ans d'indépendance na ba ressources nyonso toali na yango bana na biso bazali kokufa na nzala alors que mbisi azokufa na vieillesse ozomona 60 ans après nombre ya universitaires nyonso biso tobimisi eloko nini oyo toboti na mboka banzela oyo ba diplômé na biso bazali kotonga et ali ko umela moins par rapport ya banzela oyo belge atongaka na bandala ozomona ba immeuble oyo biso to ali kotonga
et lui koumela moins que oyo kolon a tongaka. Le problème c'est à quel niveau? Le problème c'est que se rendre compte de l'oyo que tant au moins nazali ko kende kelasi azaka raté na posa tout équipé maïle naïe formation et sengeli est à la holistique et tenir compte il y a dimension spirituelle, il y a dimension il y a intelligence mais aussi dimension docteur Osalerera à côté spectateurs, nous recevons pour vous le docteur Silas Mimil Makangu qui est consultant en leadership et communication politique, pasteur de l'église cité Rama. Nous allons maintenant parler des acteurs. Parce que le pays ne se dirige pas seul. Non. Il y a des habitants. Nous avons un pays comme le Japon, bâti sur des îles volcaniques, oui. Mais aujourd'hui les séismique. Voilà. Le Japon est Japon. Oui. Il y a de cela pas plus de 30 ans. Le président Mobutu, le maréchal Mobutu, envoyait des dons de riz en Chine. Oui. Mais aujourd'hui, c'est nous qui allons en Guangzhou pour faire le bonheur de la RDC. Mais docteur, les acteurs, on va commencer par les secteurs des églises. Pasteur, parmi les acteurs, pasteur, église, berger, le pasteur Nzambe. Yende soka lobby, talane bobomi ba famille. Donc avant décision sur ma famille, pasteur ozomona pasteur ba panso motoki, pasteur ba taneli liputa. Bilone bobomi église mboko Congo. Bokomi si ba konzi ba Nzambe. Combien de prophètes ba mona Mobutu pour essayer que otika la seko. Combien ba mona ba président lelo. Président Fachi basali ses prières à tanga ngotanga à livrer le lombo ka soki a pesi mboka na Nzambe. Soto mitu na lobi soki président musulman ye pas livrer Nzambe et mboka pas musulman. Wana za mutuna na bino. Na répondre. Merci de ko Sephorien na mutuno tuni. Mais déjà dès la base, je crois qu'ils ont les locaux moko tozo manqué ko comprendre. To la ke ba pasteur ba bomi mboka. Mais oui, et seigneur pe ko yeba mboka. Bolier bambongo totali na télévision basi bino balobi toki moninga na bino pasteur abi bolia bambongo bokabola bambongo ba 100 000 ba 200 000 yo yebi soki na lia obena lia te motema no na Nzambe ngaza ki na bino te oyebi yo na Nzambe te mais otala ba pasteur baza ebele tu oyebi combien de pasteurs baza na Congo église ezaka à Kinshasa te mais bino no église ezapeka ka ba kombo yo yebi te ils ont des pasteurs dissimulés à travers le Congo profond. Pour répondre à mon tour, Mboke Kamba Makandenge Nini, pour que pasteur Babomi Mboka. Pasteur a un pouvoir parce que pasteur d'abord a une gestion quotidienne, il y a res publicate. La chose publique n'est pas gérée par le pasteur. Loba nangai que pasteur peut azali ko faire partie. Il y a élite oyo bazala qui va assumer responsabilité na bango ndenge sengela kité. Mais koloba que pasteur nda bomimbo ka soki mboka za na niveau oyo za pasteur, alors wana bako mo pe sa pasteur pouvoir waza na yangote. Ba jeune ba ke na église ba na permanence. Comme ko pe sa pasteur pouvoir waza na yangote. Pasteur mutakria emploi te. Pasteur mutatonga kabanzela te. Ce n'est pas le pasteur né à gérer la stabilité macroéconomique yambo. Mais on a contact na le vérité. Le rôle ba prophète na Bible bazolo ba que non otambola mabe. Mon retata pasteur à téléma. Koloba bongo. Autre zolo beza ki pasteur. Koloba vérité ezelo komoko. Mais ba yo ka koloba vérité ezelo komibale. Je peux bien vous prêcher. Mais je ne suis pas responsable des actes que vous posez. Voilà pourquoi Dieu ne va pas. Église et hôpital. Église et zali et si bazali ko kamba bato bazana ba problème ko sunga bango ba koma malam. Si quelqu'un a un problème de moralité, si quelqu'un a un problème, il y a gestion MAB, il y a eloko zali ko sala, pasteur devoir na liboso zali ya côté ya na niveau ya église mobimba. Si manango akoyi ko approcher ndeko, ko apporter ba conseil contenu na partant, il y a au Bible et lobby ndeko. Ta la Bible singi na biso tozala exemplaire, tozala ba modèle boye. Mais ce n'est pas au pasteur il y a que gérer ndenge bozolo bana ki pasteur abomimboka te mais na kati ya bato babomimboka pasteur akoyi kozala na kati professeur d'université pas na kati on appelle enseignant to comme professeur azali na kati homme d'affaires azali pe na kati
Congolais en tant que consommateur azali pe na kati. Mais docteur na posé la question. L'église na yo politique azali pe na kati. Bolimbisi. L'église na yo cité. Na lingi totika la contexte il y a 60 ans. Il y a 60 ans te. Totika na 60 ans. Ba ebiso pe na landi poso moni ke no ba bi ke no autorité ça na église no ayiba kimbongo. Yo osani. On dit que kaka mbongo azo peso badim ezaki ya place a koyiba oki pe na procès balobi kombo no. Yo osani. Balobi kombo pasteur asali. Te balobi kombo moya. Et wana tozokota na ba détail moko particulier. Na tani kombo mutu te na lobi c'est juste soki yo oyebi ke brebi na yo azo tambola mabe lokola diacre lokola mosali mais ba eso que ça la devoir au pasteur esengeli ya sala ya ko interpeller papa rôle ya pasteur na mboka ezali d'abord ya rôle ya moralisateur. Voilà. Le pasteur doit jouer le rôle de moralisateur. Voilà. Mais je peux bien assumer mon rôle de moralisateur. Ne me condamnez pas moi pasteur parce que ceux-là que j'ai moralisés n'ont pas mis en pratique le conseil leur fourni au travers des enseignements. Là, vous avez échoué. Au travers des non, n'appelez pas ça échouer. Si vous dites que le pasteur a échoué parce que tel dirigeant n'a pas bien fait son travail, alors il faudrait aussi dire que Dieu a échoué parce que telle créature n'a pas bien assumé. Il a préparé à en faire déjà. Mais justement, pasteur peut atteindre à qui a responsabilité ou assumer acte liboso ya nzambe parce qu'il y aura un jugement dernier. Ce qui m'intrigue, c'est de donner au pasteur un pouvoir fictif qu'il n'a pas. Non. Le pasteur a une mission. Le pasteur a une influence qu'il exerce. Mais dire que le Congo est ce qu'il est à cause du pasteur, alors quand est-ce que le Congo a commencé? Toujours le bactère déjà. Quand est-ce que le pasteur a commencé? Entre Belge et Basango. Mboka ekobongate soki toko procéder à la chasse à la sorcière. Mboka ekobonga kaka soki toko assumer. To reconnaître que nous avons failli chacun dans sa mission. Le pasteur n'a pas fait tout ce qu'il devrait faire. L'homme politicien n'a pas fait ce qu'il était censé faire. L'école n'a pas fait ce qu'il était censé faire. Non, on peut ce exemple. Moko, ngai na yokoli corruption na école. Nde na yokoyo kake, izana badinga msusu. Bafuta kambongo pour bazwa point. Toyekoli corruption. Là to comme na 6e des humanités. On a payé de droits qu'on ne savait pas justifier, mais c'était le droit à quoi? Droit à suivi. Suivi na problème ngamonine. C'est la corruption. C'est-à-dire l'école devait corrompre auprès de l'inspection générale et enseignement primaire avec la bénédiction des parents. Est-ce que ça c'est le rôle du pasteur? Ce n'est pas le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur c'est de moraliser pour dire que Dieu a horreur de la corruption, de dire que la justice élève une nation. Mais quant à l'application, quant à la mise en pratique, il y a l'enseignement, il y a pasteur, et il y a les responsabilités, il y a tout un chacun. Docteur, on passe maintenant à l'acteur enseignant. Donc, enseignant, on prend dans tous les volets. Enseignant de l'école primaire, secondaire et universitaire. Quels sont les actes que vous pouvez retirer de cet acteur pendant 60 ans qui a fait que l'enseignement puisse dégringoler? Lorsque, en 1804, Paul Panda Farnana obtenait son diplôme comme étant le tout premier Congolais à avoir fait les études supérieures, le tout premier en Belgique, à obtenir un diplôme na agronomie, abandi ko sangana na ba Émile Dubois, penseur mususu pour la émancipation en homme noir, les Belges ont commencé à évoquer quelque chose. Ils ont dit, si nous ne voulons pas avoir des problèmes, il ne faudrait pas laisser le Congolais venir ici et il ne faudrait pas laisser le Congolais étudier. C'est comme ça qu'il y a les maximes célèbres qui disent pas d'intellectuels, pas de problèmes. C'est-à-dire les Belges estimaient déjà que l'école allait être l'industrie qui va fabriquer les révolutionnaires de demain. Or, quand nous regardons aujourd'hui, notre école, en lieu et place de fabriquer des révolutionnaires, pas révolutionnaires face aux individus, mais révolutionnaires face à la situation, aux conditions dans lesquelles nous vivons, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand il y a un problème, ce sont des chèques qui descendent dans la rue, les étudiants ne descendent plus dans la rue. L'homme intellectuel ne débat plus, ne descend plus, comme on le voit sous d'autres cieux. Il est fatigué. Non, il n'est pas fatigué, il n'est plus équipé. Parce que c'est à lui d'apporter la lumière. Il n'est plus équipé. Ce n'est pas question d'être fatigué. Voyez-vous? Donc l'école a échoué, l'université a échoué parce que l'université s'est contentée de donner des diplômes. L'université s'est contentée de donner... Regardez, quand déjà quelqu'un finit des études universitaires, jour il y a collation de grade, acte à liboso, ils ont l'accès à muto atangi malamute, azo imana université kolongwa inukin, tiko yana mbinza pompage, si kavanaka, likolo ya voiture.
na toche na avant ni le la voiture et si ka au ceinture de sécurité zalité bazali ko klaxonner bazali ko tamboula na mbangu bazali ko beta ba siffler, c'est la preuve que muto atangi malamu te parce que tant muto komi conscient que na poche na ya na diamant alors le kabanzela mususu te akotika même pas ba frôler. Mais quand vous voyez un universitaire licencié monter sur un véhicule à 6 classes, c'est la preuve qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a obtenu comme savoir. Il n'est pas conscient de ce que ce savoir peut apporter à la communauté. Lorsqu'à Kominandaku, Basali cérémonie, Basali fêti, il dépense plus de $1,500. Location en salle, Koliana, service traiteur, Nabilamba Rolata. Musique, $1,500. Deuxième épreuve que cette personne n'a pas bien étudié, parce qu'elle n'a même pas conscient qu'il n'a beaucoup Yazali wana emploi ezalakate. Donc les $1,500 où Yazali quoi investir, à quoi investir yango pour commencer une entreprise et sortir les autres du chômage. Mais nous ne réfléchissons pas comme ça. Lorsque vous avez fonction Namboka, hôtel gestion ya universitaire congolais, na gestion ya colon, parce que le colon quand il a géré, son but c'était d'enrichir la métropole et d'appauvrir le Congolais. Mais nous ici, nous qui avons le devoir naturel d'enrichir notre communauté, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez ambitieux. En fait, l'école devait nourrir notre ambition. L'école devait nourrir le sursaut d'orgueil naturel qu'on devait trouver dans chaque être humain. En disant, nous voulons faire quelque chose de spécial pour que dans les 10 prochaines années, ce pays ne ressemble pas à ce qu'il a été 30 ans ou 20 ans passés. Docteur, nous arrivons déjà vers la fin. Maintenant, nous passons à l'acteur, l'homme de la loi. Vous êtes dans votre programme ici, Deadline, nous recevons pour vous le docteur Silas Mimile Makangu, consultant en leadership et communication politique, pasteur de l'église Cité Rama. On arrive à l'homme de la loi. Qu'est-ce qui a fait que pendant ces 60 ans, qu'il puisse contribuer à faire dégringoler le pays? Parce que la plupart des lois qui ont été votées, ont été votées pour plaire, pour satisfaire, pour sécuriser soit un individu ou un groupe d'individus. Des lois fantaisistes. Or, la Bible dit, la justice élève une nation. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Et les lois doivent chercher à rejoindre la justice. Car toutes les lois ne sont pas justes. Quelque chose peut être légal, mais injuste devant Dieu. Parce que ce qui est juste reconnaît d'abord la suprématie et la souveraineté de Dieu en tant que le juge suprême. Ce qui est juste, ce sont ces lois, c'est tout ce qui contribue à l'amélioration et à la sublimation de la personne humaine. Ce qui est juste, c'est ce qui assure le bon fonctionnement et socialisation de la communauté nationale. C'est ça les trois définitions que j'apporte à la justice. Or, nous avons eu des lois qui ont profité à des groupes d'individus, mais qui ont appauvri ou qui ont même maudit la nation par la suite. Parce qu'il faut le dire ici, tout ce qui est légal n'est pas forcément juste. Les lois doivent avoir de l'équité. Les lois doivent être justes. En 1974, lorsqu'il y a eu la zarianisation, où on a exproprié à tous les étrangers qui étaient ici, on leur a exproprié et bredouillé. Alors que certains d'entre eux étaient ici au Congo depuis plus de 30 ans. Ils ont investi. Mais cet acte de la zarianisation et avait un sous-bassement juridique. Il y a une loi qui a été édictée, une ordonnance présidentielle qui a été édictée et promulguée et qui a donné le droit à l'État zaïrois de s'approprier na bibloko oyo ezaya été. C'était légal, mais ce n'était pas juste parce que c'était un pillage national qui ne bénéficiait même pas à la nation, mais qui bénéficiait à un cartel. Voyez-vous, lorsque Hitler dit qu'il faut tuer tous les juifs et quiconque ne vient pas livrer un juif commet une infraction. C'était une loi légale, mais une loi légale injuste. Voyez-vous, lorsque le colonisateur
lorsque le colonisateur signe une loi qui sécurise le blanc, mais qui déshumanise l'autochtone, l'indigène, cette loi est légale, mais cette loi est injuste. Donc si nous en sommes là, c'est parce que nous n'avons pas su comment, au travers de nos lois, au travers de nos cours et tribunaux, faire à ce que la vie dans la communauté devienne une vie meilleure. Voilà pourquoi il faudrait des lois dans une nation qui veut se respecter, des lois qui dissuadent les mauvaises personnes et les mauvaises intentions. Mais il faudrait aussi de bonnes personnes qui bloquent les mauvaises lois, car la justice élève une nation. Docteur, on passe maintenant aux hommes en uniforme. Nous avons l'armée et la police. Parce qu'eux aussi sont des acteurs dans notre pays. Oui. À quoi ils ont contribué 60 ans pendant? Dans tous les pays du monde, les hommes en militaire subissent les dégâts, sont souvent acteurs indirects à cause de ce qui se passe d'abord au niveau politique. Parce qu'un homme militaire, un militaire, voulais-je dire, un homme en uniforme, azarana premier logité ya ba décision na koita limboka. Donc bango ba subisaka. Voilà pourquoi on dit que la discipline est la mère des armées. Donc quand il y a un problème au niveau des armées, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance. Voyez-vous? Et vous allez vous rendre compte que les forces publiques au temps de Belge étaient de loin mieux disciplinées que les forces les Oyo, FARDC, Belge. Non, c'est pas parce que Bazaki Kobanga Belge, parce que Belge a yebaki que makasi Yamboka, ils allaient d'abord na armée na yango. À l'époque, il y a Belge. Ce côté la deuxième guerre mondiale, lorsque tu as participé, Namboka lokola Sayo, Namboka lokola Gambela, Namboka lokola Birmanie, ainsi de suite. Bamboka Nyosoyo, anciens combattants nabiso ba koko nabiso ba kinaka ba bundaka. Nous étions parmi les militaires les plus disciplinés. Parce que une armée n'est pas seulement armée à cause de l'arsenal et puis à cause du nombre de unités, mais à cause de la mentalité wana. Il y a discipline. Il y a miso qui s'allume balbara na lingala, komitia na seya, il y a discipline. Mais le lo oyo biso to perdre yango. Voilà pourquoi to lubaka et puis tozo bandela lelo. Ce qui Congo aligné azala makas peut atteindre vocation na ye. Et sengeli Congo à comprendre que compte tenu la situation géopolitique na biso, ba voisin na biso nyonso et sengeli ba vivre na kubanga kabiso. À partir armée na biso. À partir ya armée na biso. Armée bangisa. Armée sengeli bangisa. Question sengeli ko totuna. Banani bazo faire partie de l'armée na biso. Parani na kotika mwana na ye ya mayele akine na armée. Élite, intellectuel. Et comme ça bakani batou baza bongo batina armée. Voilà, c'est faut pas que ba ancien kulu na bakangaki ba lope moni akomi armée. Akoti police. Yangwana esengi to sala lokola ba mboka msusu ba oyo ba avancer na moi expérience. Donc armée faut za batamayele. Armée pour que la armée ya batamayele esengeli condition ya soldat. Muto azali ko kene na armée amona teka kozwa retard par rapport à moninga na ya komi avocat, kozwa retard par rapport à moninga na zo sala national, topé na régie des eaux. Et sengeli na tango wana ko redorer image ya armée. Même à service de renseignement. Mais nyonso wana ezali na kati. Ndenge ba mboka msusu na kotanga ba kombote awa basalaki. Bazwaki yango lokola priorité babomi ba mboka nzala pendant 2 ans juste pour se construire une armée forte. Nzambe babenge l'Éternel Dieu des armées. Des armées et l'ora liboso. David avant comme mokonzi akomaki liboso mokambi ya ba armée. Nzambe azana ba mapinga, c'est-à-dire mboka oyo ezondimaka na destinée ko ute pa ina nzambe ezali mboka oyo esengeli ba tia budget na niveau ya armée. Esengeli te soda asenga mbongo na balabala. Esengeli te soda amzwa promotion à cause ya tribu na ye songolo pakala. Esengeli kozongisa patriotisme na niveau ya armée. Bana bakota omoni ba jeune gens nyos bazo kita na balabala babi toye ko tomboka pona mboka bolama mboka. Mais ce sont des potentiels militaires. L'été seigneur la bande ça prend parce que na armure déjà ya mboka bazali prêt ya kozoka ya ko subir lacrymogène pour na mboka. Ce qui bobongisi ba condition ya armée.
Ce qui te pèse armée valeur na yango. Bon on appelle mutuloko la symphorien katende na français nyonso zali na yango wana abi ko kinde ko sala armée na général kaka. Na général comme ce bomi yango wana. Et loko bomi armée na biso ba parachutage, ba brassage, ba mixage lo salaki. Muto sala armée ta komi balamoko colonel. Les bons dirigeants sont ceux qui ont été des bons serviteurs. On apprend à diriger en apprenant d'abord à servir et à recevoir des ordres. Donc essengeli monter na niveau ya armée et ça les mandenge essengeli et ça là. Tobi mana mentalité oyo kukuta na général il y a 32 ans. Ezala raté. Général fois za muto akuba na général essengeli za la muto oyo akubi kaka na ht akubi pe na expérience. À mon ami accueilli na ba école oyo essengeli ya kende na ba académie militaire ainsi de suite accueilli ayekoli mapinga et puis qu'on se rassurer toujours que na kati na yé patriotisme ezali na personne dakisa moko pona kosukisa 1000 ans avant Jésus na empire bazali kobenga Chine à l'époque le Chine bazalaki tout le temps envahi na ba voisin na bango ya nord. Ceux qui ba voisin na ba ba boto boko la boto la bango biloko ba rekende na yango. Alors ba ko décider pour na ko sécuriser ba récolte na bango ba ça la clôture ya royaume empire na bango mbimba. Ba clôturer ba zone oyo bisika bazaki ko bomba biloko. Bongo ba tie ba militaire ba garder bisika wana. Mais malgré ba tongi ba mur wana pe ba tie ba militaire à 3 reprises ils ont été pillés. Nde ba tomayele ba vandi ba élite. Ba papa, ba kambi, ba vandi ba boni bwe. To dépasser belé mbongo pona kocha ba mir pour ba nguna ba kotate. Comment expliquer que mbalamisa to nguna ba koti ba piller biso? Est-ce que ba mataki na mir te, babuki mir te ba kotela ki wapi? Ba kotela ki par la grande porte. Ba ko comprendre erreur to sala ki to sécuriser ba frontière. Mais to équiper mentalement te ba to bazo garder ba frontière wana. Parce que Banguna l'air Bakotaki parce qu'ils ont réussi à corrompre les vigiles qui étaient postés dans l'entrée de la ville. D'où prochainement, na esika to tomatsu sumir to chambonge belé, to chanembongwana na travail, na moralisation, na équipement, na instruction, il y a battu. Parce que le pays ne se défend pas seul. Le pays se défend par ses fils et par ses filles. Docteur, nous arrivons à la fin de notre émission. Je sais que vous n'avez pas vraiment du temps. Vous allez revenir. Vous allez faire en 2 exercices le désannonce de votre numéro. Je sais que nous allons tout faire pour vous avoir, Docteur Silas Makangu. Comment redécoller 60 ans après? Oui, les conséquences sont là. On ne doit pas être alarmiste. On a de l'espoir. Mais comment redécoller? Il y a un temps, il y a une année, j'ai animé une conférence dans une grande salle ici où je parlais sur les 5 fondements bibliques pour une nation bénie et bénissante. On ne va pas inventer la roue. Nous voulons décoller. C'était chez Congo Loisirs. Congo Loisirs, merci. Si nous voulons décoller, il y a 5 piliers sur lesquels nous devons travailler. Ces 5 piliers sont comme les 5 pierres que David a ramassées pour tuer Goliath. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec une seule pierre, les résultats ont déjà commencé à se faire voir. Premier pilier ou premier fondement, la justice élève une nation. Lorsque je parle de la justice, c'est la justice dans tout son ensemble. Pas seulement les cours et tribunaux. Et cette justice, pas seulement au niveau de notre système judiciaire. Parce que la justice doit commencer d'abord par dans notre conscience. Deuxième pilier, c'est par l'éducation. Troisième pilier, c'est en développant ce que j'appelle la culture des affaires ou l'intelligence économique. Troisième pilier, c'est par le leadership. Quatrième pilier, c'est par le leadership. Lorsque nous serons en mesure d'évoquer ces différents éléments, d'asseoir ces différents éléments, je peux vous rassurer qu'on peut rattraper les retards de 60 ans en moins de 10 ans. C'est possible. Pourquoi je dis c'est possible en moins de 10 ans? Les ressources, nous les avons. Les ressources minières. Nous avons les ressources humaines. L'âge de Congolais est un atout. Plus de 65% des Congolais sont âgés de moins de 27 ans. Ça, c'est un atout extraordinaire. Lorsque nous regardons ce que nous avons comme flore, faune, ainsi de suite. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'un leadership visionnaire. Et quand je parle du leadership visionnaire, ne m'arrêtez pas seulement sur le plan politique. Parce que l'émergence d'une nation implique une synergie de force, une synergie de compétences et d'intelligence. Donc le leadership ici doit être religieux, doit être culturel, doit être même associé les médias. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des médias, vous avez un pouvoir des fois plus que les politiciens. Mais ce qui m'étonne, c'est que tous ceux qui réussissent dans les médias veulent finir dans l'hémicycle.
Pourquoi? Parce que des fois, nous ignorons ce que nous avons et nous nous battons pour avoir ce qui n'est pas important pour nous. Comment redécoller? C'est en devenant responsable. Responsable au travers de la vision que nous avons élaborée en tant que peuple, en tant que nation. Comment redécoller? C'est en impliquant la nation tout entière dans le chantier national. C'est-à-dire que l'on parte du discours qui dit le peuple d'abord. Ce discours était bon pour la campagne, mais on doit maintenant aller à un autre discours qui dit la nation d'abord. Pourquoi? Parce que c'est ce peuple-là qui doit faire partie du chantier comme ouvrier et non pas simplement comme étant bénéficiaire. Nous avons une communauté à construire. Nous avons une nation à bâtir. Et cette nation ne doit pas laisser que les peuples attendent comme des enfants qui entendent les retours de la maman qui est allée au marché, mais les enfants doivent aussi travailler. Pourquoi? Parce que les retards que nous acquisons est tellement énorme. Il faut l'implication de la main-d'œuvre nationale tout entière. Docteur Silasso, est-ce que le coronavirus est un défi pour nous l'accepter? Il faut changer de façon de gérer. Il y a solo moko ya ba leçon na tali na corona, surtout après corona, parce que défi mouné n'est pas corona te. Défi mouné n'est allé après corona. Tout le monde a conjoncturel, tout comme on a structurel. C'est-à-dire tout le monde a les cambouis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tout comme on a ba structure, oui, vendi même ceux qui les cambouisate, ba structure on est vendi kaka. Batu ba travailler maël kuna ba vendi kaka. Batu ba zoara salaire kuna ba vendi kaka. Ceux qui les cambouis, ba on est ba ko résoudre un mbango. Ceux qui les cambouis te, les cambouite nous ne perdons rien. Mais tout le monde a idéologie ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Parce que maïe toni na pango to pepa to bois kango. Là c'est le conjoncturel. Mais tout comme on a niveau oh ceux qui mbou les obeta to là li à l'aise parce que tu es biké baka niveau ezali. Parce que tu es biké moyen pour récupérer maïe ezali. To longwe na conjoncturel pour to miter vers le structurel. Et nous sommes ezali ko senga maïele. Maïele wana ndeko katende pona sili sa symphorien et sengeli to ba ke maïele wana ezwami kaka na ba parti politique te. Maïele wana evani na niveau ya bana ya mboka. Et sengeli te ba parti politique na Congo et comme ndenge nazolobela mikolo nyonso et comme extension ya cursus académique, c'est-à-dire au sali 5 ans na classe aussi ici mais pose à fonction na mboka pose à musala pour ba nommer yo il faut dans la carte ya parti politique té. Parti politique ezali esika ya acquisition ya compétence té ezali esika mutoye ko adhérer parce que azon di mana idéologie ya groupe Songolo Pakal. Docteur Silas eloko asuka na tunayo 60 ans d'indépendance tant so to lobi bonne fête de l'indépendance c'est l'axini. Bonne fête de l'indépendance lingo laksake to telema to vanda to banza pe 61e année est la différente. Pourquoi? Parce que c'est ngité yango na lobaki na yo botika ka kolongola passé l'histoire a tendance à se répéter. La meilleure université pour un peuple, c'est son passé. C'est de votre passé que vous allez tracer vos ambitions par rapport à l'avenir. Il faut réécrire notre histoire. Il faut réinventer, revisiter notre histoire. Est-ce que vous voyez qu'il y a 10 ans passés, tout ça va faire terminer pour nous fêter cinquantenaire? Question qui est tous à la langue, attends, fêter pour le coronavirus, mais j'aurais souhaité que la chaîne soit télévision. Le débat est à la tournée autour de l'individualité. Le débat est à la tournée, par exemple, 10 ans après cinquantenaire. La conférence est Salamaki. Tout ça qui fait budget Belé Bimaki. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Avant, Valère Yamoutezali âge n'a été. Ezali ba réalisation, ezali ko correspondre na âge na ye. Ceux qui ont 55 ans, mon va n'a pas ba parents na bino. Bonne fête linko laksanini. Ezati na souhaito bonne fête, ezani na interpeller yo. Ceux qui ont na 40 ans, non au balité yo mwana mwasi. Na ebisio bonne fête au sala yelo côté. Eza peut-être na interpeller yo. Donc les bonnes fêtes on a tous allus koloba, ezate pour tomber telo maboko. Tous allus koloba na fungola misu pe banza. Fungola misu pe banza, un grand merci au docteur. C'est moi qui vous remercie. Bonne fête de l'indépendance, nous pensons aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police, à l'ANER, à la DEMIAP, à tous ces services d'intelligence qui travaillent jour et nuit pour la RDC. Quand Bumba, je vous salue, quand Vitamine, quand CETA, quand Loano, tous les militaires, tous ceux qui se sacrifient jour et nuit en dormant à l'extérieur, Naïlango à Mali, les basos sécurisés Mboka, Basoda Bazan à front à Est, Basoda Bazan partout, Basoda Bazan à Mboka, Bas policiers. Bonne fête de l'indépendance, Nzamba Kanisabino. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi
à 14h juste et suivez-nous sur toutes les plateformes liées à notre programme et sur la page du docteur Silas. Merci. Mimi Les Makango. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vie. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela.